Nous allons remercier ce merveilleux ensemble qui a introduit, j'espère, cette très belle cérémonie. Nous allons accueillir notre Chazan, Raphaël Marciano, venu spécialement d'Israël. Le peuple d'Israël, le peuple juif, est connu pour être le peuple de la promesse. Le soir de Pâques, le soir de Pessah, et à toutes les grandes occasions, on rappelle justement que c'est grâce à cette promesse que Dieu a fait à Abraham, Yitzhak et Jacob, que malgré tous les pogroms, malgré toutes les tentatives d'anéantir le peuple d'Israël, grâce à cette promesse, alors Am Israël Chai, le peuple d'Israël est toujours vivant, pour témoigner ainsi donc nous allons accueillir Raphaël Marciano pour Vehi she'amda la'avotenu. C'est bien cette promesse qui nous a tenus et c'est le secret de la résilience du peuple d'Israël. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. עמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו.
והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. Je vais vous demander d'accueillir le président de la communauté, M. Guy Bensoussan. Merci. Tout le monde entend bien? C'est bien? C'est bon? Merci. Monsieur le préfet de Hauts-de-France, Monsieur Bertrand Gomme, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le sénateur, mon cher Patrick, Monsieur le maire de Lille, mon cher Arnaud, Monsieur le président de région des Hauts-de-France, mon cher Xavier, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le rabbin des Hauts-de-France, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, mes chers enfants. En cette soirée de Rosh Hashanah, où résonne le souffle millénaire du chauffard, nous nous rassemblons une fois encore sous le toit de notre maison commune, porteurs d'une double appartenance qui fait richesse de nos vies, celle qui nous lie à la terre de France et celle qui nous unit au peuple juif. Cette année, nos cœurs sont lourds et nos âmes meurtries. L'antisémitisme a refait surface avec une violence que nous pensions appartenir au passé. Mais ce soir, en cette fête du renouveau, nous sommes là, nous sommes debout, et notre présence même est un acte de résistance et d'espoir. Comment pourrions-nous parler de cette année sans évoquer le 7 octobre? Ce jour-là, Israël a connu la tragédie la plus sanglante depuis la Shoah. Plus de 1200 vies arrachées, des familles entières exterminées, des enfants massacrés pour la seule raison d'être juifs. Le prophète Jérémie l'avait dit, « Une voix retentit à Rama, des pleurs amers, Rachel pleure ses enfants. » Mais ce qui nous a glacés, c'est qu'au lieu d'une compassion unanime, ce massacre a déclenché des slogans de haine jusque dans nos rues. Et parfois même, cette haine a trouvé écho dans la parole politique. Oui, certains responsables, au lieu d'apaiser, ont choisi d'attiser. Au lieu de nommer l'antisémitisme, ils l'ont dissimulé. Au lieu de tendre la main, ils l'ont stigmatisé. Cela n'est pas seulement une faute morale, c'est une faute républicaine. Rosh Hashanah est un jour de jugement, et chacun est jugé sur ses paroles. La parole politique, plus que tout autre, a un poids. Elle peut élever ou détruire, elle peut protéger ou abandonner. Car le destin d'une nation se joue dans la manière dont elle traite ses juifs. Je voudrais tout d'abord vous exprimer en mon nom et au nom de toute la communauté juive de Lille notre profonde gratitude. Monsieur le préfet, monsieur le maire, merci pour votre présence et votre écoute. Merci aux forces de l'ordre et à nos militaires, à l'opération Sentinelle,
qui veille sur nos synagogues, nos écoles, nos centres communautaires. Dans nos prières, nous disons, lui qui établit la paix dans les hauteurs, qu'il établisse la paix sur nous. Cette paix divine, vous en êtes les artisans au quotidien. Sans vous, nos fêtes ne pourraient pas être vécues dans la sérénité. Cette année marque les 120 ans de la loi de 1905, cette loi fondatrice qui a séparé les églises de l'État. 120 ans. Comme ce chiffre résonne étrangement pour nous qui savons que Moïse vécut 120 ans, incarnant la plénitude d'une vie accomplie au service de son peuple. Permettez-moi d'être direct, la laïcité française n'est pas l'ennemi de la foi. Elle n'est pas cet athéisme militant que certains voudraient nous faire croire. Non, la laïcité, c'est d'abord et avant tout la liberté de choisir sa religion, de pratiquer et de la transmettre. C'est le droit de porter une kippa dans la rue, d'allumer les bougies de Shabbat chez soi, d'éduquer nos enfants dans nos valeurs ancestrales. Quand certains tentent de nous expliquer que nos pratiques religieuses seraient incompatibles avec la République, ils oublient l'essence même de 1905. Cette loi n'a pas été conçue comme les religions, contre les religions, mais pour les protéger toutes également. Elle nous garantit que jamais l'État ne pourra nous dicter notre façon de prier, de célébrer, de transmettre. Mes amis, la laïcité française nous a permis de reconstruire notre communauté après les heures les plus sombres de notre histoire. Elle nous a offert un cadre où juifs et français ne sont pas deux identités qui s'opposent, mais deux facettes d'une même réalité, riche et harmonieuse. Car oui, nous sommes pleinement français et pleinement juifs. Et cette double appartenance, loin d'être un déchirement, est notre force. Elle nous enseigne que l'universel et le particulier peuvent se nourrir mutuellement, que l'amour de la France et l'attachement à nos traditions ne se contredisent pas, mais se renforcent. Pourtant, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour nous diviser. Elles tentent de nous convaincre que notre société serait naturellement fractionnée, que chaque communauté devrait vivre repliée sur elle-même, que la France serait condamnée au communautarisme et à l'affrontement. Ces voix se trompent, pire, elles mentent. L'antisémitisme n'est jamais qu'affaire de juifs. Comme le disait si justement Aurore Berger dans son récent discours, depuis quand faut-il être juif pour dénoncer l'antisémitisme? Depuis quand faut-il être victime pour s'indigner? Chaque fois qu'en France, on est ciblé pour son identité, c'est toute la République qui vacille. L'antisémitisme, voyez-vous, commence toujours par les Juifs, mais il ne s'arrête jamais aux Juifs. C'est un poison qui corrompt l'âme d'une société tout entière. Quand on accepte qu'un citoyen soit menacé pour sa foi, on ouvre la porte à toutes les discriminations. Quand on ferme les yeux sur les tags antisémites, on laisse s'installer la culture de la haine. C'est pourquoi notre combat n'est pas seulement le nôtre, c'est celui de tous les démocrates, tous les républicains, de tous ceux qui croient que la France est plus belle dans sa diversité assumée que dans ses replis identitaires. Un des meilleurs peuples sur qui on devrait prendre exemple serait le peuple danois, qui dans les heures les plus sombres, sous l'occupation nazie, lorsque les Juifs furent contraints de porter l'étoile jaune, le roi Christian X déclara qu'il la porterait aussi. Et il ne fut pas seul. Le peuple danois, d'un même élan, suivit son roi. Des milliers de citoyens arborèrent l'étoile jaune pour proclamer « Si nos Juifs doivent la porter, alors nous la porterons ». C'est cela la véritable fraternité. Un peuple qui choisit de rester uni, qui refuse d'abandonner les siens. Et j'ai fait un rêve, imaginez la France, des millions de citoyens portant la kippa, non par conversion, mais par solidarité. Ce serait le plus beau des messages, celui d'une république qui refuse de céder à la peur. Messieurs, à ce sujet, vous trouverez des kippas sur vos sièges, alors prenez-les avant de partir. Rosh Hashanah nous enseigne que même dans l'obscurité, la lumière peut renaître. Cette fête me rappelle que chaque fin peut être un commencement, que chaque épreuve peut devenir une opportunité de grandir. Aujourd'hui, face à la montée de l'antisémitisme, nous avons le choix. Nous pouvons nous résigner, nous replier, disparaître.
où nous pouvons choisir le renouveau, renouer avec nos traditions, renforcer nos liens communautaires, renouveler notre engagement citoyen. Ce renouveau passe aussi par le dialogue. Nous devons sortir de nos synagogues, aller à la rencontre de nos concitoyens, témoigner de ce que nous sommes vraiment. Trop longtemps, nous avons laissé définir qui nous étions. Il est temps de reprendre la parole, de raconter notre histoire avec nos mots. Il passe enfin par l'action. Face à l'antisémitisme, nous ne pouvons pas nous contenter de subir. Nous devons porter plainte, témoigner, nous organiser. Nous devons aussi soutenir toutes les victimes de discrimination, car notre combat rejoint celui de tous les opprimés. Mes amis, en cette nuit sainte, je lance un appel à la solidarité. Mais permettez-moi d'abord de rendre hommage à ce que nous avons déjà accompli ensemble, car nos actes parlent plus fort que nos mots. Cette année encore, notre association culturelle israélite de Lille a été l'avant-garde de solidarité. Nos actions humanitaires ont touché les cœurs bien au-delà de notre communauté. Quand des personnes âgées se sont senties isolées, nos bénévoles ont frappé à leur porte. Mais ce qui me rend le plus heureux, c'est de voir comment notre communauté a su tendre la main à nos voisins de toute confession. Nos actions de rapprochement intercommunautaire ne sont pas des opérations de communication. Elles sont l'expression authentique de nos valeurs les plus profondes. Je repense à ces soirées de dialogue interreligieux où nous avons accueilli nos frères musulmans et chrétiens dans nos murs, où nous avons découvert que nos prières, dans des langues différentes, parlent du même Dieu miséricordieux, où nous avons réalisé que nos souffrances, nos espoirs, nos rêves pour nos enfants sont les mêmes. Ce moment de partage ont créé des amitiés. Elles ont brisé les préjugés. Elles ont prouvé que la diversité religieuse de l'île n'est pas une menace, mais une richesse extraordinaire. Car voyez-vous, quand nous nous rassemblons autour de nos valeurs communes, la compassion, la justice, l'amour du prochain, les différences deviennent complémentaires plutôt que conflictuelles. Aujourd'hui, c'est avec une grande émotion et une profonde fierté que nous vous annonçons une initiative humanitaire portée par la communauté juive de l'île. Nous avons l'honneur de piloter un programme visant à offrir 6 ambulances destinées à un projet médical au Nigeria, au service des populations les plus démunies. Ce geste de solidarité n'est qu'un premier pas, grâce à une collaboration active avec l'État d'Israël et le Magen David Adom. Ce programme a vocation à se développer pour atteindre l'envoi de 40 ambulances chaque année au bénéfice des pays émergents. Par cette initiative, nous affirmons notre volonté d'inscrire notre action dans la continuité d'une tradition de solidarité, d'humanité et de coopération internationale au service de la vie et de la dignité humaine. Dans un monde qui divise, nous prouvons que tout peut unir. Là où l'on dresse des murs, nous construisons des ponts. Car telle est l'âme juive. Croire que chaque vie est précieuse, qu'elle porte une étincelle divine. Ces ambulances sont une réponse à la haine, un choix de vie contre la mort, de paix contre la violence, d'espoir contre le désespoir. Oui, nous vivons des temps douloureux. Le conflit au Proche-Orient déchire les cœurs et divise les esprits. Ici, même en France, certains voudraient nous rendre responsables de guerres qui se déroulent à des milliers de kilomètres de chez nous. Mais écoutez-moi bien, nous sommes des artisans de la paix. Nous l'avons toujours été. Notre histoire millénaire nous a appris que la violence n'engendre que la violence, que la haine ne produit que la haine. Quand nous soutenons Israël, ce n'est pas par soif de guerre, c'est par amour de la paix. Car nous savons que seule la sécurité permet la paix. Et quand nous tendons la main à nos voisins nigérians, syriens ou de toute autre nationalité, nous prouvons que notre cœur ne connaît pas de frontières. Nous prouvons que l'amour du peuple juif n'exclut pas l'amour d'aucun autre peuple. Mes amis, j'ai rencontré des familles qui ont perdu des proches dans les attentats du 7 octobre. J'ai vu leurs larmes, j'ai senti leur douleur. Mais savez-vous ce qui m'a le plus marqué? C'est qu'aucune de ces familles endeuillées
n'appelaient à la vengeance aveugle. Toutes réclamaient justice, bien sûr, mais aussi espoir. Toutes voulaient que leur mort ne soit pas mort pour rien, qu'ils deviennent des graines de paix future. C'est cette grandeur d'âme que nous devons cultiver. C'est cette capacité à transformer la douleur en compassion, la colère en détermination constructive, le désespoir en espérance. Mais je ne vous mentirai pas, les temps sont difficiles. Les chiffres de l'antisémitisme en France sont alarmants. Nos enfants grandissent dans un climat que nous espérions ne jamais revoir. Certains d'entre nous envisagent même de partir, là de cette hostilité récurrente. Nous sommes les héritiers d'un peuple qui a survécu aux pharaons d'Égypte, aux empereurs romains, aux rois du Moyen-Âge, aux dictateurs du XXe siècle. Nous sommes les descendants de ceux qui ont su garder vivante la flamme de la tradition à travers les siècles les plus sombres. Mais nous sommes aussi les enfants de cette France qui nous a accueillis, protégés, aimés, cette France qui nous a donné ses plus beaux idéaux, cette France dont nous sommes fiers et que nous servons avec loyauté. Cette double appartenance est notre trésor le plus précieux. Et ce trésor que nous lèguerons à nos enfants, enrichi de notre propre parcours, de nos propres combats et de nos propres victoires. Ces blessures invisibles ne s'écrivent dans aucun rapport. Elles ne remplissent aucune statistique, mais elles pèsent jour après jour sur les épaules des Juifs de France. Les insultes murmurées dans le métro, des regards lourds sur un adolescent qui ose porter une kippa, les humiliations qu'on tait à l'école pour ne pas faire d'histoire, tout cela fabrique une peur sourde, une peur qui ne se crie pas mais qui ronge. Et comme si cela ne suffisait pas, l'année écoulée a vu se multiplier des profanations et des attaques, des croix gammées tracées sur les vitrines de commerces juifs, l'olivier d'Ilan Halimi arraché comme si l'on voulait tuer une seconde fois sa mémoire, des synagogues incendiées, un mémorial souillé, des rabbins agressés. Non, ces faits ne sont pas des faits divers, ce sont des avertissements. Or, face à cela, certains préfèrent minimiser. Certains annoncent même que la situation s'améliore. Mais la Torah nous avertit. Éloigne-toi du mensonge, car le mensonge public est une arme. Il nie la souffrance des victimes et il travestit la réalité. Albert Camus l'avait dit, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Oui, mal nommer l'antisémitisme, c'est l'aggraver. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de France n'ont ressenti une telle insécurité. On nous dit que les actes antisémites auraient baissé de 27%. Mais qui osera dire à une femme contrainte de cacher son étoile de David que tout va mieux? Qui osera dire à un enfant insulté dans une cour d'école que les chiffres sont rassurants? La réalité, c'est que des centaines d'agressions ne sont pas comptabilisées, parce que les victimes n'osent pas porter plainte, parce que l'insulte ne se mesure pas, parce que la violence psychologique est minimisée. Nous sommes moins de 1% de la population française, mais nous concentrons plus de la moitié des actes de haine recensés. Quand les médias annoncent que la situation s'améliore, alors que chacun voit la haine se banaliser, c'est une falsification. Et cette falsification est une seconde violence. Nous demandons aux médias un devoir de vérité, pas pour nourrir la peur, mais parce que la République ne peut se défendre que si elle regarde la réalité en face. Alors, en cette nuit sacrée, laissez-moi vous transmettre un message d'amour. Un amour qui n'est pas sentimental mais révolutionnaire. Un amour qui change le monde. Une action à la foi. Cet amour par nos traditions qui nous ancrent et nous élèvent. Un mot pour cette France qui nous a accueillis et que nous servons avec loyauté. Un mot pour nos enfants qui incarnent notre espoir et notre amour. Mais amour aussi pour tous nos semblables, car nous savons que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Cet amour, il doit nous habiter chaque jour, quand nous prions le matin, quand nous travaillons, quand nous éduquons les enfants, quand nous rencontrons nos voisins. Il doit irradier de nous et contaminer positivement notre entourage. Mais voyez-vous, quand nous finançons ces ambulances pour sauver des vies entre Israël et le Nigeria, nous ne faisons pas de la politique, nous faisons de l'amour en action. Nous transformons nos valeurs en des actes concrets,
Nous prouvons que l'amour peut traverser les océans et réconcilier les peuples. Et quand demain, un enfant nigérian sera sauvé par une ambulance fournie en collaboration par Israël, la communauté juive de l'île et le Magen David Adom, ils sauront que l'amour est plus fort que la haine, que la fraternité est plus puissante que la division. En ce début d'année 5786, prenons ensemble des résolutions, non pas ces promesses que l'on oublie au bout de quelques semaines, mais ces engagements profonds qui transforment une vie et changent le monde. Engageons-nous à être fiers de qui nous sommes, à porter haut les valeurs de notre tradition, la justice, la compassion, la recherche de la vérité, l'amour du prochain. Mais engageons-nous à les incarner dans des actes concrets. Engageons-nous à approfondir nos liens intercommunautaires, ces amitiés précieuses que nous avons tissées avec nos frères musulmans et chrétiens de l'île sont des trésors qu'il faut cultiver. Ils sont notre assurance vie contre la haine et les divisions. Engageons-nous à transmettre, à nos enfants d'abord, mais aussi à tous ceux qui nous entourent, transmettre nos valeurs, notre histoire, notre espoir, mais transmettre aussi cette capacité à aimer par-delà les différences, cette volonté de construire des ponts plutôt que des murs. Engageons-nous à nous impliquer dans la vie de notre communauté, mais aussi dans la société française, car nous n'avons pas le luxe de l'indifférence. Nous devons être des citoyens actifs, responsables, exemplaires. Nous devons prouver par nos actes que nous sommes un atout pour la France et pas un problème. Engageons-nous enfin à propager l'espoir. Dans un monde qui semble parfois sombrer dans le cynisme et la violence, nous devons être des phares d'espérance. Nos actions humanitaires, nos rapprochements interreligieux, nos projets d'ambulance, tout cela prouve que l'espoir n'est pas naïf, il est révolutionnaire. Mes chers amis, dans quelques instants, retentira le son du chauffard, ce son ancestral qui traverse les millénaires pour venir réveiller nos âmes. Ce souffle qui nous rappelle que nous sommes vivants, que nous sommes là et que nous continuons. Cela nous donne la force de poursuivre notre chemin. Ce son nous rappelle notre responsabilité envers les générations futures. Ce son nous inspire l'audace de construire un monde meilleur, ambulance après ambulance, geste après geste, sourire après sourire. La France a besoin de nous, elle a besoin de nos valeurs, de notre expérience, de notre détermination. Elle a besoin de voir que nous pouvons être différents sans être divisés, particuliers sans renoncer à l'universel. Nos actions concrètes, comme nos conférences ouvertes à tout public, prouvent que nous ne sommes pas un repli communautaire, mais un élan vers les autres. En cette année 5786, continuons à être les artisans de cette France fraternelle. Continuons à être les bâtisseurs de cette société où chacun a sa place. Continuons à être les gardiens de ces valeurs qui font notre grandeur commune. Et quand nos enfants nous demanderont un jour « Qu'avez-vous fait face à la haine et à la division ?» nous pourrons répondre avec fierté. Nous avons aimé, nous avons agi, nous avons sauvé des vies, nous avons construit des ponts, nous avons choisi la paix. Shana Tova Umetuka, que cette nouvelle année soit douce et bonne pour chacun d'entre vous, pour vos familles, pour notre communauté, pour vos frères et sœurs du monde entier, de l'île au Nigeria, de la France à Israël. Que le son du chauffard résonne ce soir comme un appel à l'espoir et à l'unité, comme une promesse d'amour qui traversera les frontières et unira les cœurs. Mes amis, nous ne sommes pas seulement les témoins de l'histoire, nous en sommes les auteurs. Et les histoires que nous écrivons ce soir, avec nos larmes d'émotion et nos serments d'action, est une véritable histoire d'amour qui changera le monde. Am Israël là, et le peuple d'Israël vit, vive la République, vive la France, vive l'amitié entre les peuples.
L'année dernière, au même instant, à la fin de ce discours, on avait annoncé la fin du mandat de M. Bensoussan. En écoutant ce discours aujourd'hui, vous comprenez pourquoi il est encore là aujourd'hui, et pourquoi il le mérite bien, et pourquoi nous devons encourager chaque jour son action. Pour ce type d'action, faut-il encore avoir l'aide de Dieu. Et ce jour de Rosh Hashanah, c'est le jour dans lequel les portes du ciel sont ouvertes et Dieu est prêt à nous entendre. C'est un moment de rendez-vous. Raphaël Marciano, Sha'are Shamayim, les portes du ciel. שעריך הם דופקים קנים ודלים צקונך שם קשור וקם שוכן מעולים כי אתה הרב סליחו אוי 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 ובא רחמים שיורכו הם דופקים קנים ודלים צקוין לך שם קשוי וקושוי חמיולי כי עתו רב סליחוס אוי 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 ובא לו רחמים שערי שמיים סך ואוצרך ועתוי לנו ספתח ואוצרך ועתוי לנו ספתח שערי שמיים סך שערי שמיים סך ואוצרך ועתוי לנו ספתח ואוצרך הטוב לנו תפתח שערי שמיים פתח. Shana Tova, bonne et douce année. Cette formule bonne et douce année, nous insistons à la prononcer parce qu'il existe dans le monde des choses qui sont bonnes mais qui sont amères. Et nous nous souhaitons à ce que la bonté divine puisse être partagée, mais de manière douce. Agitio, Agazunteyo, une bonne année,
une année pleine de santé. Dans quelques instants, nous allons entamer cette nouvelle année, l'année 5786 dans le calendrier hébraïque. Il y a une tradition. Il existe un principe dans la pensée juive qui s'inspire de la mystique et qui dit que la création n'a pas eu lieu une fois. Mais qu'en fait, la création, c'est une œuvre que Dieu renouvelle à chaque instant. Nous disons tous les matins dans notre prière, Hamechadesh betuvo, bechol yom tamid maaseh bereshit. Dieu, tu es celui qui renouvelle par ta miséricorde à chaque instant cette création ex nihilo. En effet, s'il n'existait rien, et si nous existons aujourd'hui de par la volonté de Dieu, c'est que cette volonté s'applique à chaque instant et injecte une vie, une vitalité, une énergie, une lumière qui envahit le monde et qui le fait vivre. À chaque instant, donc, il y a un renouveau. Et puis, il y a des anniversaires. C'est bien là le sens de Rosh Hashanah. C'est commencer un nouveau cycle, mais il y a un autre principe. Nos sages nous disent que Dieu ne bégaye pas. Dieu ne fait pas de remake non plus. Et s'il y avait 5785, 5786 ne lui ressemblera pas. Elle ne doit pas lui ressembler de par l'œuvre des hommes, mais Dieu aussi nous donnera les moyens de faire à ce que cette année sera effectivement une année différente. Encore une fois, notre tradition, lorsque l'on vient et on dit « Aujourd'hui, nous célébrons la nouvelle année ». La nouvelle année, pour le peuple juif, ce n'est pas le début de la création du monde, mais c'est le jour anniversaire de la création de l'homme. Pour ceux qui ont lu le livre, la Bible, c'est seulement au 6e jour que l'homme fut créé. Il fut créé comme dernier élément de la création. Alors on peut dire que s'il est créé en dernier, vous savez, c'est comme la personne qui prépare un repas, un festin, et l'invité le plus important arrivera en dernier. Pourtant, le roi David nous dit, dans les psaumes, « Achor va kedem tsartani » « Ô Dieu, tu m'as créé en tout dernier, et en même temps, je suis l'origine de tout. » Comment on peut être l'origine et le dernier? Alors le Talmud répond à cette énigme. Le Talmud traduit ce verset des psaumes. Et le Talmud dit, en fait, si l'homme fait sa mission, alors il est l'origine de tout, parce qu'il est la raison d'être de la création. Il est le point culminant de la création, et c'est la raison pour laquelle il est créé en dernier. On lui donne d'abord les outils, et puis à lui de venir et d'être le partenaire de Dieu.
Mais s'il ne remplit pas sa mission, alors on lui dit « Achor, vois-tu, mais qui tu es? Tu es la dernière roue du carrosse. Tu es le tout dernier de la création. » Et donc Rosh Hashanah, jour anniversaire de la création de l'homme, ce dernier, ce premier de la création, est en fait un appel au devoir, un appel à la responsabilité. Est-ce que je vais remplir ici et maintenant mon devoir, et pour cela être le point culminant de la création, ou est-ce que je vais traîner les pieds pour faire cette mission? Et là, on pourra me dire, même les animaux, même les végétaux, même les minéraux t'ont précédé. Rosh Hashanah, c'est donc un anniversaire. On pourrait même se souhaiter joyeux anniversaire puisque c'est l'anniversaire de l'humanité. Il y a un adage chassidique qui dit « Le jour de ton anniversaire, c'est un jour important. » Pourquoi? Parce que c'est le jour où Dieu a pris conscience que sans toi, le monde ne pouvait pas continuer à tourner. Aucun être, aucune création est superflue. Si je suis là, c'est que Dieu a besoin de moi, le monde a besoin de moi. Et c'est la prise de conscience de chaque jour d'anniversaire et encore plus le jour de Rosh Hashanah. Alors pour ceux qui ont eu la chance de lire les premiers chapitres de la Bible, précisément ces chapitres qui parlent de la création. Voici un peuple qui a transmis le livre et qui s'obstine à dire que le dernier de la création, peut-être le premier dans la pensée, l'homme, a été créé d'une manière assez particulière. Si vous lisez les 2 premiers chapitres de la Bible, vous constaterez qu'en fait, en 2 points, l'homme est différent du reste de la création. Le premier, c'est que Dieu parle et il crée. La parole est créatrice, le verbe est créateur. Il suffit de parler, d'ailleurs en hébreu, abra, kadabra veut dire, plutôt en araméen, veut dire je crée par la parole, à la vitesse de la parole, pour que le ciel, la terre, la lumière, les océans, les végétaux, les animaux soient créés. Bizarrement, au moment où Dieu décide de créer l'homme, il ne parle pas pour que l'homme soit créé. Il forme un corps en glaise, en terre, et seulement après, une fois que le corps est formé, c'est là où il insuffle, où il donne de son souffle. Ce souffle dont nous a parlé M. Bensoussan il y a quelques instants. C'est assez étonnant. Si Dieu sait dire qu'il y ait lumière, et la lumière fut, pourquoi il ne sait pas dire qu'il y ait un homme, et l'homme sort de la terre comme les oiseaux, comme les végétaux, comme les océans, comme les astres. Il a suffi de la parole. Les maîtres de la pensée juive répondent tout simplement parce que la mission de l'homme a quelque chose de particulier. C'est d'être justement un être complexe, d'être composé de terre, et d'ailleurs le mot Adam vient du mot Adama, qui veut dire la terre,
et en même temps d'être celui qui va partager le souffle divin. C'est celui qui en fait est capable, parce qu'il est justement le point culminant de la création, de rassembler Achor Vakedem, le début et la fin, de donner du sens à ce qui est en marche, d'élever ce qu'il y a de plus bas, de procéder à ce que l'on appelle le tikkun olam, la réparation de ce monde. Guérir le monde de ses maux, guérir le monde de ses souffrances. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsque Dieu décrit la création des animaux, de toutes les espèces, chaque espèce a été créée par milliers, par centaines de milliers de spécimens. Seul l'homme a été créé tout seul. Un être double, masculin, féminin, mais seul. Et le Talmud s'étonne. La manivra Adam Yechidi. Mais pourquoi l'homme a-t-il été créé tout seul, à la différence de toutes les autres créatures? Un seul spécimen. Et la réponse du Talmud, vous la connaissez tous. C'est pour te dire que chaque individu compte pour être un monde. Tout le monde connaît, on a parlé tout à l'heure de Magen David Adom, tout celui qui s'investit pour les autres sait que Kol hamatzil nefesh achat keilu kiem olam malé, tout celui qui fait vivre une seule personne, un seul individu, alors en fait il fait vivre un monde dans toute son entité. Pourquoi? C'est très simple. Regarde, toute l'humanité ne descend que d'un seul individu. Et donc ce Rosh Hashanah qui est effectivement un appel au devoir et à la responsabilité, vient dire que pour que le monde change, on ne doit pas seulement attendre à ce que les collectivités, les pays, les nations se lèvent et ensemble transforment le monde. Il faut que chaque individu comprenne que sans lui, le monde ne peut pas tourner. C'est cela l'appel de Rosh Hashanah. C'est un appel au devoir, à la responsabilité, se dire qu'effectivement, le petit individu que je suis apportera sa contribution à ce monde qui est en voie de réparation. Si je suis là, c'est précisément parce que Dieu cherchait un partenaire. Il cherchait un associé. Alors une tradition dans le monde hébraïque, c'est que les chiffres sont écrits avec des lettres. Ainsi, 5786 en lettres hébraïques, ça donne le mot shutaf, qui veut dire l'associé. Puisse Dieu nous donner le privilège à ce que cette année, 5786, l'année Shutaf, nous puissions être ses associés. Bon, alors, comme on est juif, on doit encore négocier le pourcentage. Mais nous espérons seulement, et nous sommes persuadés d'ailleurs, qu'il nous donnera la force de remplir notre mission. Nous allons passer maintenant, juste après avoir eu le temps de vous souhaiter une très bonne année où chacun, justement, à titre individuel, remplira sa mission et se sentira, et ce n'est pas de l'orgueil, de se sentir indispensable pour que le monde continue à tourner dans le bon sens. Nous allons donner encore un merveilleux instant avec Raphaël Marciano.
En ces moments où nous allons rentrer dans Rosh Hashanah, et il y a deux événements extrêmement importants qui, à l'heure de la rentrée de Rosh Hashanah, auront lieu, et donc on ne pourra pas suivre. C'est la remise du Ballon d'Or et Paris Saint-Germain-Marseille. Après, on m'a dit qu'il y a un autre truc qui se passe à New York, mais je ne suis pas au courant. Ce que nous savons, c'est qu'en fait, à cette place où je suis, normalement, lorsqu'il y a un mariage, il y a un dénuptial. Et c'est le roi David qui dit, au moment de mes joies, au moment des célébrations, au moment de Rosh Hashanah, alors il faut savoir se souvenir de Jérusalem et prier pour une paix durable. Im eshkacher Yerushalayim. אם אשכחך ירושלים, תשכח, תשכח, תשכח ימיני. 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 אם לא ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. אם לא אעלה, אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי, על ראש שמחתי. Nous allons appeler M. Eric Ziza, vice-président de la communauté, et M. François Guggenheim, président du Bnei du Bnei Brit, c'est vrai, et du Christ. Il a plusieurs chapeaux. Nous les appelons ici pour la prière pour la République. La prière pour la République sera suivie du traditionnel chant Shalom Aleichem, que la paix soit sur vous. Nous vous prions de vous lever. Prière pour la République française. Dieu éternel, créateur et maître de l'univers, la force et la puissance t'appartiennent. Pour toi seul, tout s'élève et tout s'affermit. Bénis et protège la République française et le peuple français. Éclaire ceux qui président aux destinées de l'État afin qu'ils fassent régner dans notre pays la paix et la justice.
Que la France vive heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union et la concorde, et conserve son rang glorieux au sein des nations. Que la France, berceau des droits de l'homme, défende en tout lieu et en tout temps le droit et la liberté. Que l'Éternel accorde sa protection et sa bénédiction à nos forces de l'ordre, à nos soldats qui s'engagent dans notre pays et partout dans le monde pour défendre la France et ses valeurs. Les forces morales, le courage et la ténacité qui les animent sont notre honneur. Accueille favorablement nos vœux, que les paroles de nos lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant toi, ô Éternel, notre Créateur et notre Libérateur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Shalom Aleichem. On vous remercie, Shana Tova, et on vous donne rendez-vous à nombreuses manifestations qui auront lieu ces prochains jours, à commencer par un rendez-vous exceptionnel. Nous allons recevoir Steve Suissa et Rachel Kahn pour un nouveau spectacle qui s'appelle Les Grands Tournants. Ils sont en tournée pour les Grands Tournants, qui sont en fait une lecture des textes qui ont changé l'histoire. Ce sera ce dimanche 28 à 16h, ici. Ce sera suivi d'un grand cocktail. Il est toujours temps de s'inscrire en ligne. Et on vous donne donc rendez-vous ce dimanche. Shana Tova.